C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. On est samedi, vous faites bien de nous suivre. Vous êtes sur Innovation TV 1. Insertion, c'est maintenant. Bonsoir et bienvenue à Innovation TV 1. Originaire du Cameroun, celui que nous recevons aujourd'hui est un artiste sur le plan national, international. Il est tout à fait au complet. Le Cameroun, un grand pays voisin de la Côte d'Ivoire. Au passage, nous disons bonsoir à tous nos téléspectateurs camerounais qui nous suivent en ce moment. Comme je vous le disais, notre artiste, notre invité de ce soir, qui nous vient du Cameroun, au travers de sa chanson qui vous procure des frissons et des sensations, trêve de commentaires, amis téléspectateurs, allons suivre son portrait. La simple évocation de son nom est source d'interrogation. Comment prononcer frisson? Il est singulier, son parcours de vie est particulier. Il possède une pléiade de surnoms dont les plus connus sont la sensation, le hors compétition, le multidimension, émotion ou encore le point d'exclamation. Vous l'aurez compris, avec lui, pas de place pour la nuit. Vous connaissez peut-être ou pensez connaître l'artiste, mais voici des révélations sur qui est vraiment Frisson. Qui se cache derrière l'homme et les raisons de sa passion. Njo Fondier Fabrice Herman a poussé son premier cri le 24 septembre 1980 dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Le grand public l'ignore encore, mais il est à la fois descendant de notables Bamileke, son père étant Baganté, et son grand-papa Feu Tchumkam Enoch, dignitaire de la chefferie. Son père, Fondier Tchumkam Émile, est officier de l'ordre du mérite camerounais. Côté maternel, notre star est descendant direct du roi Douala Mangabel, héros de la révolution pendue par les Allemands lors de l'époque coloniale pour avoir refusé de vendre les terres de son royaume. Le roi des Sawa était le frère aîné de l'arrière-grand-père de Frisson dont il porte le nom Njo. Dès sa 4e bougie, notre invité s'envole loin du terroir pour la France où il effectue son primaire et début de secondaire avant un retour aux sources en 1992 qui va créer en lui une terrible implosion. Le Makossa est alors à son paroxysme. Ben et Grace Deka, petit pays pour ne citer que cela. Mounambengue, comme il est surnommé, le petit blanc a soif de revanche, de se réapproprier sa culture. Il impose alors le bisou quotidien au lycée bilingue de Deido qu'il fréquente et devient la mascotte de l'établissement, interprétant lors des manifestations scolaires les tubes du moment. De retour en France, en 1998, pour poursuivre ses études, la rencontre avec son ami rappeur, connu du milieu underground français, Fossoyeur, qui a notamment collaboré avec des membres du célèbre groupe IAM, va le mener sur les pistes de concert de Lorient Reims, Kemper Reims, entre autres en France. En 2000, il s'envole pour le Canada et c'est la baraka. Frisson intègre en tant que chanteur principal l'orchestre Sans Route où pour son premier concert live, 45 minutes d'improvisation vont forger sa réputation et son surnom, la naissance de la sensation. S'en suivront un enchaînement de tournées tous les week-ends, les premières parties de Youssou N'Dour dans la mythique salle Medley de Montréal, de Douleur de Tania Saint-Val dans la salle du Cola Noté et Apothéose, un contrat Radio-Canada qui le mène à Sudbury, près de Toronto. Son interprétation live de Ban et d'Olivier Ngoma, son idole de toujours, lui vaut des acclamations nourries. Le comble est que simultanément, il est en poste dans la plus grande compagnie de télécommunications nord-américaine, Bell Canada. Il débutera alors en 2002 l'écriture de plus de 190 mélodies et textes et ses premiers enregistrements studio. Mais priorité à sa carrière professionnelle, la musique est avant tout une passion. Fin 2004,
Il est de retour en France et décide de poursuivre ses études à l'université de Créteil. C'est en 2016 que la sensation décide enfin de distiller ses premières émotions avec un mini-album de 4 galettes. Regretté, Frisson, Boko Haram et Kamer. Super papa, ultra aimant, de 4 enfants, Fabien son aîné de 15 ans, Florian le second de 12 ans, Fée sa fille aînée, 3 ans, et sa dernière prunelle Fleur, 1 an. Titulaire d'une licence en management et en poste en tant que manager régional en centre de communication, bourreau de travail bien fait et multicasquette, il est co-directeur du cabinet conseil et de coaching personnel et pour entreprise Tifab Consulting. Producteur, autocompositeur, sa passion, vous l'aurez deviné, est d'être frisson. Pour finir, notre star a convolé en juste noces le 7 décembre 2019 à Paris avec la femme de sa vie. Comme il aime à le dire, la déesse, le roc qui agit derrière lui, manage l'artiste, accompagne son homme, Eudoxie, né Koudou Bakbo et dorénavant Njo, Lady Sensation de Frisson. Bon vent, l'artiste. Vous avez embarqué sur le vol pour la bonne destination. Bienvenue dans Incession. Prenez place confortablement tous en première classe. Accueillons ensemble le frisson. Ndiaye Fondi, Fabrice Herman, bonsoir. Bonsoir Trésor, bonsoir à tous. Bonsoir surtout à toutes. Merci de me recevoir, je l'espère avec passion, dans cette insertion. Mais vous êtes plutôt connu sous le nom de Frisson. Hein? Pourquoi les artistes n'aiment pas prendre leur nom à l'état civil pour leur carrière? Pourquoi? Ben écoutez, Trésor me colle à la peau une pléiade de surnoms. On m'appelle la sensation. On me surnomme le hors compétition, le multidimension, l'exclamation. Et en réalité, Frisson est la contraction de mon nom. Je suis à l'état civil Ndiaye Fondi Fabrice Herman. Mon petit nom donné affectueusement par mon papa est Brissot. Ça donne en fait Frisson. Et quelque part également, ça révèle qui je suis. C'est un trait de ma personnalité. J'adore donner cette émotion. J'adore distiller ce genre de sensation. En tout cas, ça vous va très bien et vous êtes très bien habillé ce soir, monsieur Frisson. Merci Trésor. Quand on arrive, on est en pleine insertion, on ne peut pas s'amuser, surtout quand on est à la suite de la maman d'un de nos frères, mon frère défunt, mon jeune frère, et un de nos anciens monuments, enfin il le sera toujours d'ailleurs, paix à son âme, le regretté DJ Arafat. Donc quand on arrive en pleine insertion comme cela, surtout moi, mon surnom c'est pas Froisson, c'est Frisson. Je ne peux pas arriver dans n'importe quelle tenue. J'arrive en tenue d'apparat. Et puis le public me connaît tel quel d'ailleurs. On sait aussi que vous avez fêté votre anniversaire récemment. La régie s'est jointe à moi pour vous dire joyeux anniversaire. Amis téléspectateurs, si vous nous suivez, c'est lui qui peut nous appeler maintenant pour nous donner combien d'années notre invité, notre artiste a fêté ce samedi 26 exactement. Vous aurez une récompense, un plat au choix chez Dame Floraliste dans son restaurant. Donc, le téléphone est le 07 4 956 177 91. Donnez-nous simplement quel âge notre artiste a eu à fêter ce samedi 26 septembre. Voilà. Alors, Monsieur Frisson, nous sommes très ravis de vous recevoir sur le plateau de Uno TV 1. Ce soir, nous allons débuter par un petit entretien. Ensuite, nous allons parler de votre actualité, de vos activités. Nous avons quelques surprises pour vous. Et ensuite, nous irons dans votre jardin secret. C'est bon, vous êtes prêts? Parfaitement, totalement prêt. Les surprises, en général, c'est moi qui les fais. Mais je suis prêt quand même. D'accord, on revient tout à l'heure après juste ce qui suit. À tantôt. Quelle que soit la distance de toi, Kamer, quelles que soient les années d'absence, Kamer, quel que soit l'endroit où nous
Tu nous restes cher. Tu nous restes cher. Ah, tu nous restes cher. Angwa, Zambitina, Soso, Banjo Lucien, Fonji Chunka Memila, Papi Fonji. Quelle que soit la distance de toi, Kamer, tu me restes cher. Quelle que soit la distance de toi, Kamer, tu me restes cher. Que l'on soit sur place ou même ailleurs, c'est un grand honneur de savoir que tu restes dans nos cœurs. On sent cette chaleur. Mais travail fatigué. Tu nous restes cher. Notre bon pays. Tu nous restes cher. Mais travail fatigué. Tu nous restes cher. Notre bon pays. Ah, tu nous restes cher. Et Yome, Alice Rosa, Alane Molo Konangando, Ganda Maniaka, Ma William, Marie Jackson, Eric Bonguer. Quelle que soit la distance de toi, Kamer, tu nous restes cher. Bonsoir, Madame Frisson. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir, Madame. Vous êtes en direct sur Innovation TV 1. Madame Negroman, félicité depuis l'Italie. Vous nous appelez depuis l'Italie. En tout cas, merci de nous suivre. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, vous avez la réponse pour l'anniversaire de notre artiste? J'ai 40 ans, Monsieur le Frisson, le sensationniste, a passé ses 40 ans. Bravo, Madame. Bravo, 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 bravo. Bravo, Madame. Bravo. Merci de nous suivre et on va prendre vos contacts tout à l'heure par rapport à votre récompense. Merci beaucoup. Merci. Bisous à vous. Bisous à l'équipe. Merci. Au revoir. Bravo. Merci de votre participation. Voilà le Frisson. On sent que vous êtes suivi de partout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes international. Voilà. On revient sur votre carrière. Parlez-nous brièvement de votre carrière. Comment se porte votre carrière en ce moment? Bien écoutez, Trésor, juste avant, j'aimerais bien ajouter un petit cadeau à notre participante. J'aimerais lui offrir le prochain album parce qu'elle a été vraiment très prompte à répondre, elle a été efficace et ça veut dire qu'elle suit certainement sur les réseaux sociaux et un peu partout ailleurs. Donc un album supplémentaire quand vous l'aurez au téléphone tout à l'heure, dédicacé d'ailleurs l'album. Quant à la carrière en elle-même... Voilà votre cadeau, merci les Frissons. Plaisir. Et écoutez, la carrière se porte comme pour la majeure partie des artistes, je dirais. Pour l'instant, elle était en berne parce qu'on ne peut pas produire des spectacles comme on les produit d'habitude pour le public. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas égayer tous ceux qui ont besoin de profiter un petit peu comme cela quand on a passé de longues semaines à travailler et autres. Cependant, la nourriture de l'artiste, c'est la création, la créativité, c'est celle de l'esprit. Donc, je poursuis. De nombreux featuring sont normalement calés déjà, d'ores et déjà. Et n'eût été justement toute cette petite complication liée au Covid, à la Covid-19, eh bien, je pense que vous seriez déjà en train de profiter de pas mal de galettes. Et je ne sais pas si Trésor, là où vous êtes assise, vous ne seriez pas en train de remuer vos épaules. Donc, ça arrive. Vous allez vivre un tourbillon. Vous allez vivre l'explosion qui était l'album d'ores et déjà prévu. Mais il y a eu des petits contretemps, comme pour le décès, par exemple, de la maman du King, Gadji Sedi, avec qui je préparais un featuring, je prépare un grand featuring. Donc, de très belles surprises. Je pense que vous ne perdez rien pour attendre. Ça va chauffer. Tout simplement, Trésor. Alors, dites-nous, pourquoi avez-vous choisi ce domaine artistique? Écoutez, Trésor, je n'ai absolument pas choisi le domaine artistique. C'est le domaine artistique qui m'a choisi. C'est la passion qui m'a choisi, en fait, qui est tombée sur moi un jour comme cela. Vous savez, quand on entend des voix, quand on ressent un certain nombre de choses, il ne faut pas aller contre nature, il ne faut pas lutter. Je vais même vous dire, je vais même vous l'avouer, c'était pour mes parents une lutte permanente contre moi que d'essayer de m'empêcher d'aller vers les concerts, les grands concerts scolaires à l'époque quand je suis rentré, parce que j'ai vécu à l'extérieur, comme le disait le portrait tout à l'heure que vous avez magnifiquement brossé, d'ailleurs je vous en remercie. J'ai eu cette soif
de me réacclimater. J'ai grandi à l'extérieur, je suis parti tout petit, je suis parti à l'âge de 4 ans, et j'ai eu ce besoin intense de me réapproprier ma nation, de me réapproprier ma langue, de me réapproprier nos valeurs, nos couleurs, nos douceurs. Donc je me suis jeté un petit peu corps et âme en faisant le lycée, tout simplement dans le club musique. Et le club musique est celui où on était d'ailleurs le plus en vue parce que toutes les jeunes demoiselles de l'époque n'avaient Dieu que pour le chanteur que j'étais du lycée. Mais moi, pour moi, ça a toujours été une passion. Ça a toujours été une passion. La raison pour laquelle, je suppose, j'ai à mon actif au moins 170 ou 172 titres d'ores et déjà écrits. Parce que le domaine artistique, ce n'est pas simplement être chanteur. Je touche des droits d'auteur parce que j'écris pour des artistes. J'écris même pour des artistes en herbe, etc., français, luxembourgeois, suisses. Et ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des poèmes. Donc ça ne se limite pas en fait à la chanson ou à la musique en tant que tel, Trésor. Alors, quand j'entends les filles, non Dieu que pour l'artiste que vous êtes, ça me fait un peu rigoler, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous inspire quand vous composez vos chansons? Qu'est-ce qui vous inspire réellement? Eh bien, écoutez, on ne me surnomme pas pour rien le point d'exclamation, on ne me surnomme pas pour rien le hors compétition, on ne dit pas pour rien de moi que je suis le frisson. Tout peut arriver à tout moment avec moi. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de se parler, demander à un auditeur, demander à une auditrice en direct de me lancer un thème, de me provoquer, de me titiller, d'essayer de me chatouiller. Et tout de suite, une chanson, une mélodie, je vais créer. Aussi simplement que cela. En ce qui me concerne, je démarre au quart de tour. Je démarre au quart de tour. C'est-à-dire que si on parle de trésor, je vous le sors immédiatement. Tu as toujours été mon trésor, entre toi et moi c'était fort. Tu as toujours été mon trésor, car tu vaux de l'or. Simple. Voilà, amis téléspectateurs, vous suivez Insertion et nous sommes avec notre invité, non des moindres, la sensation Frisson. Alors, Frisson, avec ce nom que vous portez, la sensation, que vous distillez cette sensation au travers de votre musique, on suppose que vous avez eu une très belle enfance, une enfance joyeuse pour distiller ces sensations-là. Et en fait, c'est peut-être un paradoxe, Trésor, mais peut-être que c'est le contraire qui a fait à ce que je devienne cela. Oui, j'ai eu une naissance très joyeuse. J'ai le bonheur d'appartenir à une grande famille du Cameroun. Je suis descendant direct du roi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Douala Mangabel, qui est un héros de la révolution au Cameroun et qui était le grand frère de mon arrière-grand-père, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que ma grand-maman, dont je suis le papa parce que je porte son nom, c'est comme ça en Afrique, j'étais en fait aussi simplement, c'était le petit frère du roi. Alors, belle enfance, oui, parce que issu d'une belle famille côté maternel et idem côté paternel, de la chefferie Banganté. Je suis parti pour ça très très tôt. J'ai été séparé des racines familiales, des racines parentales assez tôt, pour aller rejoindre ma famille, en fait, la famille de ma mère, mon oncle en France. Donc en réalité, être coupé des racines comme cela, parentales, de papa, de maman, ça n'a pas été aussi simple que cela. Raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu ce besoin de revenir vers le Cameroun et puis d'aller chercher. Quelle belle histoire, monsieur Frisson. Franchement, nous vous avons vu faire des levées de rideaux, des plus grands spectacles, accompagnés des divas, des partenaires comme Youssou N'Dour, Monique Seka, Gadi Sely, Sengila. Pourquoi ces choix? Alors, ce sont des choix d'abord de cœur, Trésor. Ce sont des choix faits parce que ça résume en fait le personnage, ça résume qui est Frisson, ça résume ce qu'est la sensation. Je fais ces choix-là parce que ce sont des modèles. Je fais ces choix-là parce que un Youssou N'Dour, c'est un monument. C'est un monument et j'ai eu la chance de faire sa première partie à Montréal. Donc depuis tout jeune, en 2002, j'ai fait la première partie de Youssou N'Dour en tant que chanteur principal de mon orchestre de l'époque.
Et puis, j'interprétais les chansons d'Oliver Ngoma à ce moment-là. Donc, j'ai toujours eu une attirance, en fait, vers ces personnes-là qui, pour moi, sont des sortes de leaders, des leaders, des guides culturels, des porte-étendards de la culture africaine. Donc, pour moi, c'est une façon de leur rendre tout ce qu'ils ont fait, parce qu'à leur époque, d'ailleurs, même pour faire ce qu'ils ont fait, ça demandait un certain nombre de sacrifices. La reine Monique Seka, qui est d'ailleurs ma marraine, hein, c'est ma belle maman chérie, le King, Kaji, Singila encore également aussi, ou bien d'autres, ce sont des personnes que j'ai avant tout dans le cœur, que j'ai observé, que j'ai aimé, et c'est pour moi une façon de rendre, en fait, et c'est pour cela que je ne m'amuse jamais. Quand je fais des levées de rideau, je m'assure que vous ressentiez vraiment la raison pour laquelle vous êtes présent, la raison pour laquelle on m'appelle le frisson. Bien sûr, j'ai eu à le constater lors du concert de Mewe où vous avez fait très belle interprétation de Olivier Ngoma. C'était vraiment très, 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 très bien. Et tout le monde a apprécié, en tout cas. Voilà. Alors, à ce jour, vous avez combien d'albums, Frisson? Combien d'albums, de disques? Alors, Trésor, je vais vous faire une révélation parce que nous sommes dans l'insertion et que vous m'avez fait jurer quasiment la main sur le cœur de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. J'ai décidé de ne laisser éclore qu'une pépite, mais j'ai l'équivalent de 40 albums de près. Je dis bien l'équivalent de 40 albums de près. En exclusivité, je l'annonce ici sur les antennes, arrivent des jumeaux, un double bébé, double album, personne ne l'a fait depuis longtemps. Un double album qui était programmé pour fin de cette année, mais je pense que ce sera décalé pour le premier trimestre de l'année prochaine, ainsi que un grand événement pour fêter les 20 ans de passion. 20 ans de passion, de célébration du frisson. 20 ans déjà, c'est 20 ans de carrière, c'est ça? C'est 20 ans de passion. Les gens, en fait, Trésor, vous savez, vont assimiler la carrière au fait d'avoir fait un album à tel ou tel endroit. J'ai démarré mes premières scènes, effectivement, en 2000. J'ai démarré mes premières scènes en Bretagne, en 2000, où je faisais les premières parties de notre Michael Jackson national, paix à son âme, il est décédé il n'y a pas très longtemps, Michael Brown, à Lorient, en Bretagne, à Quimper également, dans le nord de la France aussi, à Lille, à Calais, un petit peu partout, je me produisais. Donc oui, 20 ans de passion, d'abnégation, de totale adoration de ce métier, de ce qu'est la musique, et énormément de titres écrits pour des artistes qui ont pignon sur rue. Quels sont vos rapports avec vos collègues artistes camerounais? Eh bien, écoutez, je pense que la plupart d'entre eux me considèrent comme un point d'interrogation. Et pour ceux que je côtoie, ceux qui sont proches de moi, ça se passe à merveille. Ça se passe à merveille, on s'aime beaucoup, on s'apprécie, on passe de très très bons moments. Allez, s'il fallait que je commence à vous citer des noms, on n'en terminerait pas de cette émission, mais je suis quelqu'un de très ouvert, je suis quelqu'un de très ouvert, mais j'ai beaucoup plus de rapports avec les artistes étrangers, je dois l'avouer, qu'avec les artistes camerounais. Si un jour vous deviez faire un featuring, avec qui aimeriez-vous faire cela, Frisson? Alors, je suis quelqu'un qui n'a peur de rien, Trésor. Je suis quelqu'un qui n'a peur de rien. Si tout à l'heure Shakira arrive ici, elle sera surprise. Si tout à l'heure Enrique Iglesias arrive ici, il sera étonné. Si vous m'envoyez Beyoncé, je pense son arrière-grand-mère dans sa tombe va se retourner. Les featuring qui sont déjà programmés et dont j'ai les confirmations sont que je vous indiquais tout à l'heure. La Mama Monique Seka, vous serez tous étonnés, vous serez tous surpris de la voir telle qu'elle, parce que j'aime également apporter de nouvelles couleurs aux gens avec qui je collabore. Le King des Kings, Gadji Seli, bien entendu. Coco, l'Argenté, avec qui c'est en pourparler pour vous amener quelque chose d'assez glamour. Et vraiment bien d'autres, quoi. J'ai une palette large. J'ai une palette très très large. Comme vous le savez très certainement, j'ai participé à des featuring avec des rappeurs. Hein, donc je peux m'adapter à absolument tout. Vous serez surpris d'entendre
du frisson sur scène en vous disant on a la folle, les peu me sont excités, ça commence à frotter les belles sur le canapé, la racaille monte en soirée, ma service positive, tu me m'en enfoiré, viens t'asseoir arrêt, je m'occupe de toi carré. Ça croit que vous êtes tout le temps prêt, Frisson, à tout moment. Il faut absolument pas me provoquer, Trésor. Il faut absolument pas me provoquer. Un artiste, c'est une pile électrique. Un artiste, c'est quelqu'un qui vit les choses dans l'âme. Un artiste, un passionné en tout cas, parce que je suis passionné, c'est une passion pour moi. Je vis cela au plus profond de moi-même. C'est un impératif pour moi. On appelle ça en anglais l'entertainment. Le monde du divertissement est fait pour cela. C'est fait pour transmettre des émotions. C'est pour cela que je suis Frisson. Alors, Frisson, d'aucuns disent que pour des prestations où on doit avoir Frisson, il y a des protocoles, il y a trop de protocoles, le prix est exorbitant et effectivement, vers la fin, il y a un bon résultat. Mais pourquoi tous ces protocoles, tous ces prix? Qu'est-ce que vous dites de ça? Je dis simplement que quand on veut avoir une belle femme, on fait le nécessaire. Est-ce que quand on veut s'adresser à Trésor, est-ce que quand on veut faire la cour à Trésor, à l'époque, hein, où Trésor était encore libre, on y arrive n'importe comment? On n'entre pas dans un jardin fleuri n'importe comment. Il faut des autorisations. Il faut des autorisations. Il faut enlever ses chaussures. Il faut faire en sorte d'y mettre des manières. Comme vous le disiez tout à l'heure, je choisis mes spectacles parce que c'est important pour moi, même en termes d'image. En tout cas, la personne qui accompagne ma destinée, Lady Sensation s'assure que tout cela soit quadrillé. Un grand cru, Trésor, ça a une valeur. Et je fais partie de ceux, un peu comme Samuel Eto'o au football, qui connaissent leur valeur, qui savent quelle est la plus-value qu'ils amènent également, qui savent quelle est la valeur ajoutée qu'ils donnent à un événement, à une affiche. Donc je pense que c'est impératif de professionnaliser les choses. Et ça vient de mon autre côté, ça vient du côté peut-être management, parce que je dirige des équipes et des campagnes dans le centre de Londres. Je crois que c'est ce côté-là qui équilibre un petit peu avec mon agent, mon manager également. On tient à polisser les choses. Nous tenons à rehausser les choses. Je ne pense pas que j'aurais été adulé, je ne pense pas que j'aurais été choisi pour faire autant de premières parties, pour concourir à mettre en lumière autant de géants. Vous citiez tout à l'heure Mewe, vous citiez tout à l'heure Gadjiseli, Singila, Monique Seka. Chacun d'entre eux m'adore, chacun d'entre eux m'apprécie parce que je suis professionnel, parce que je fais les choses en grande pompe, parce que je m'assure qu'avant leur passage sur scène, le public ne sache même plus où il se trouve. En tout cas, nous l'avons constaté. Et après, ce que vous donnez est on est très satisfait de ça. Amis téléspectateurs, vous êtes toujours en compagnie de notre invité, notre Frisson, qui est avec nous ce soir. Vous êtes sur Innovation TV 1. Alors, Frisson, d'aucuns disent que cette équipe qui vous accompagne, on peut savoir que l'équipe qui vous accompagne dans tout ce que vous faites, parce que c'est tellement bien fait qu'on se demande comment vous faites pour... Oui, bien entendu, Trésor, bien entendu. C'est une question qu'on me pose tout le temps et on a l'impression qu'on est à peu près une quarantaine et on est nombreux. Je pense que connectés très certainement en ce moment seront toutes nos petites fourmis qui sont en fait nos enfants en même temps. Vous avez Ashtinson qui est au Cameroun, vous avez Chanel qui s'y trouve également, vous avez le Pichichi qui est au Bénin. On a toute une équipe. Avance Bravo, Le Monde Bouge. Ce sont des personnes à qui on donne une dynamique. Et tout cela, bien entendu, géré de main de maîtresse par Lady Sensation, par Redoxy Koudou-Bagbo, Joe dorénavant. C'est important pour nous de bien faire les choses. S'il fallait demain que je consacre ma carrière ou que je passe à une carrière, parce que pour l'instant, c'était vraiment, comme je vous le disais, côté passion simplement, je pense que vous verriez effectivement ces aspects-là à une autre échelle. On est en train de penser à ouvrir sur le public francophone, c'est-à-dire luxembourgeois, suisse, français, québécois également, parce que les prochains albums, après ceux qui arrivent, après le double album qui arrive, seront pour un public un peu plus diversifié, un peu plus européanisé également, sans oublier l'Afrique. Vous verrez les raisons pour lesquelles on professionnalise la chose depuis longtemps. C'est important, c'est impératif d'élever, d'amener un plus. Il faut laisser une trace indélébile et positive, je pense. Donc voilà en fait comment est constituée l'équipe.
Et vous avez Mouna F qui est là également, Francine Epapé qui est du côté de la France. Vous avez Flo Entertainment qui intervient pour la communication artistique. Elle le fait pour la mienne, elle le fait pour celle de Coco Argenté, elle le fait pour celle de nombreux grands artistes de chez nous. C'est une grande équipe bien organisée. On a entendu tout à l'heure dans votre portrait que vous avez d'autres responsabilités et sans oublier que vous avez déjà votre boulot à vous. À quel moment Frisson se concentre sur sa carrière ou quand il a un spectacle? Comment il s'organise avec tout ça? Eh bien, Trésor, c'est vraiment pas compliqué du tout. Ça m'accompagne à tout instant. Ça m'accompagne quand je range mon laptop le matin, quand je finis de terminer mes projections financières, quand je finis de gérer les budgétisations. Et il faut préciser également qu'en dehors de cela, nous avons une structure, ma conjointe et moi, qui s'appelle TIFAP Consulting, qui est une structure de coaching personnel et de développement de PME, de TPE, PME, toutes petites entreprises, petites et moyennes entreprises. On accompagne les startups également et bien d'autres, la destinée de pas mal d'individus ou d'entreprises, travailleurs autonomes ou autres. Quand on est un fou de travail comme moi, quand on est acharné, quand on est un boulimique de travail, je déteste ne pas avoir l'esprit occupé en fait. Donc c'est important pour moi en tout temps, à tout moment, de faire quelque chose. On s'organise surtout elle, parce que c'est elle qui fait tous les calendriers. Lady Sensation gère l'ensemble des calendriers, puis moi j'interviens derrière quand elle me dit allez c'est le moment, quand j'ai une demi-heure au bureau. J'interviens sur notre entreprise. Quand je rentre, tout est quadrillé. Écoutez, Trésor, jusqu'à ma chaîne, tout est là. Tout est en place, c'est elle. Merci à Lady Sensation, on peut le confirmer puisqu'elle nous a accompagnés dans la préparation de toute cette émission. Lady Sensation, où qu'elle soit, on lui dit merci par rapport à ça. Quelle a été la dernière fois que vous avez donné un concert au Cameroun, Frisson? Alors, la dernière fois, c'était lors de ma tournée médiatique. C'était lors de ma tournée médiatique pour le nouvel opus, Camer. Camer, qui est un titre, bien entendu, de rassemblement, qui est un titre qui fait en sorte que la diaspora camerounaise ait à ne jamais oublier d'où elle vient, qu'elle n'ait à ne jamais oublier ses couleurs, ses valeurs. Dans cette chanson, je dis, quelle que soit la distance de toi, Camer, tu nous restes cher. Quelles que soient les années d'absence, Camer, tu nous restes cher. On peut avoir que l'on soit sur place ou même ailleurs, c'est un grand honneur, Trésor, de savoir que le Camer reste dans nos cœurs. On sent cette chaleur. Paix, travail, patrie, qui est notre hymne. Tu nous restes cher, paix, travail, patrie. Nous sommes là, tu nous as dans le cœur et nous t'avons dans le cœur, notre chère terre. C'était la dernière tournée médiatique avec l'ensemble des journalistes, des chaînes de télévision nationales, locales. Et la suite, je l'espère, sera beaucoup plus belle. On espérait avoir la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, les choses se sont passées un peu différemment de ce qu'on attendait. Et j'avais vraiment dans le cœur d'être la grosse surprise, en fait, le titre d'ouverture. Mais c'est parti remise. On vous voit aussi souvent, Frisson, dans les marches organisées à La Haye par rapport à l'ancien président de la République, M. Laurent Gbagbo. Est-ce un choix personnel? On vous voit même prester là-bas. Hein? Est-ce un choix personnel? Alors, vous m'avez dit qu'il fallait que je dise tout. Donc, je le dis, là, ce n'est pas Frisson, c'est Fabrice qui vous parle là maintenant. C'est mon bel oncle. Alors, c'est un choix personnel, oui, tout à fait. C'est vrai que j'y vais en tant que Frisson. C'est vrai que je suis convoqué en tant qu'artiste par mes aînés, par Serge Cassi, qui est le responsable en fait de la gestion artistique en général lorsqu'il y a des marches. Mais j'y vais d'abord par conviction parce que le Cameroun l'adore, l'a toujours aimé, l'a toujours soutenu lorsqu'il était de manière illégale retenu. Hein. Et depuis qu'il est sorti d'ailleurs aussi, on l'a toujours aimé, on l'a toujours eu dans la peau. Donc avant même de le connaître et avant de savoir qu'il serait mon bel oncle, c'est-à-dire le frère aîné de la mère de ma femme, eh bien je l'ai toujours eu dans le cœur. Donc c'était un devoir naturel pour moi. C'était une suite logique que d'aller soutenir la famille, aussi simplement que cela. Tonton Laurent, voilà. Et que j'embrasse d'ailleurs. Je pense qu'il va regarder l'émission. On comprend mieux, Frisson, on comprend mieux. Alors, Frisson, vous avez aussi vécu des rudes périodes avec la nouvelle accablante du cancer contracté par votre fils. Comment avez-vous surmonté tout cela?
Écoutez, là, vous me faites remonter véritablement à un moment difficile. C'est une période assez sombre de mon parcours. C'est toujours difficile, vous savez, quand on est parent trésor, de se dire qu'on est impuissant face au mal de son enfant. C'est toujours compliqué lorsqu'on est parent d'imaginer qu'on est impuissant face à la douleur de son enfant. J'ai été transpercé, j'ai été déchiré, j'ai été mis à terre, en fait, transpercé par un glaive, de savoir qu'il vivait avec le cancer, c'était en 2016, a subi des traitements très lourds pour son âge, il avait 11 ans à l'époque. C'est pas facile, et c'est la raison pour laquelle j'ai à partir de là commencé à comprendre pas mal de parents qui vivent avec des enfants qui, eux, malheureusement, n'ont peut-être pas la chance comme mon fils. Je remercie le Seigneur à cet effet, a eu la chance, lui, de complètement guérir. Il a moins de 2% de chance de rechuter dans sa vie, donc il devrait avoir une vie plus qu'équilibrée. C'est un grand gaillard maintenant d'1m85 et 80 kilos. Je comprends la douleur des parents. Quels que soient les mots qu'aient vos enfants, quelle que soit la manière dont ils sont nés, peut-être avec une déformation, etc., c'est vraiment pas facile quand on passe par cela. Donc vraiment, courage à toutes, courage à tous ceux qui ont à traverser des épreuves telles quelles dans la vie. Très beau message, vraiment. Alors, Frisson, bientôt c'est la fin de la COVID-19. Comment avez-vous vécu cela et quels sont vos projets de l'après-COVID? Le projet, c'est de tout éclater, Trésor. On va tout éclater. On va tout éclater, on va voyager, on va s'amuser, on va... Écoutez, les gens sont en train de vivre une période qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Privation de liberté. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas prédire parce qu'on se dit que ça se passe uniquement quand on se fait arrêter parce qu'on a été hors la loi, parce qu'on est derrière les verrous. On est derrière les barreaux, sous les verrous. Donc, véritablement, je pense, et je le dis à chacun et à chacune d'entre vous aussi, tout ce que vous n'avez pas pu faire, faites-le. Si vous avez refusé de vous marier, mariez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? La vie est courte. Il faut profiter de chaque instant pleinement. Vivez pour vous. Ne vivez pas pour le voisin ni pour la voisine. Je pense que cette période a permis à chacune et à chacun de comprendre qu'il fallait s'accomplir. Ne perdez pas de temps. Je connais des personnes qui attendaient toujours 17, 20, 30 ans de garder des milliards pour pouvoir s'offrir un petit voyage. Offrez-vous les plaisirs de la vie. Elle est courte, mais elle est belle. Vraiment, le mot d'ordre principal, pour moi en tout cas, Trésor, c'est de profiter au maximum. J'ai hâte de sortir ces nouveaux albums. J'ai hâte de profiter de moments de studio, de moments d'ambiance avec tous ceux et celles qui me feront l'honneur de m'accompagner en studio, d'intervenir au niveau des featuring également. J'ai hâte de tourner les vidéogrammes, les clips à venir et puis surtout de vous faire danser de nouveau tous sur les pistes. Avant de terminer cette rubrique, Frisson, on aimerait savoir qui s'occupe de votre tenue vestimentaire. Vous êtes tout le temps bien mis. On se demande, on peut y aller aussi, pourquoi pas? Mais bien entendu, ceux qui ont besoin d'avoir des informations peuvent me consulter à tout moment. Alors écoutez, on a l'intervention et la décision au niveau de ce qu'on appelle la colorimétrie, qui est l'art en fait de la maîtrise des couleurs. Nous avons encore une fois l'intervention incontournable de la licenciation de l'Oxy, qui vérifie, qui quadrille toutes choses en tout temps. Et puis on a des partenaires sur la France qui sont des personal shoppers pour hommes et pour femmes d'ailleurs. Ericsson Bonjo qui se trouve du côté de Paris, entre autres. Et puis Fashion Culture London qui met la main à la pâte. Donc c'est important pour nous de travailler comme ça avec une belle équipe. Et puis la différence fait la référence, Trésor. Je déteste faire les choses comme les autres. Nous allons aller encore prendre un peu de sensation, un peu de frisson au travers de votre belle musique. Nous y allons. Avec plaisir. Ayowo, ayowo, ayowo.
chavire, tel le navire, Ramana Mambambe, Mignole ouais. Ayowo, 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 umi wenjo. Frisson, 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 Daningo. Et dans cette vaste mer, le cœur se perd. Dans cet océan troublant, la douleur je la sens. Oh non, de maman, maman, mie. Wana omala nebae. Oh non, de maman, papa, mie. Oh, wana omala nebae. Nalanawa, nabupewa, nalanawa, umi, nabupewa, wengejedia. Nalanawa, nabupewa, Nambae, nalanawa, momie, nabupewa, wengejedia. Amis téléspectateurs, nous sommes de retour et vous faites bien de nous suivre. Nous sommes toujours en compagnie de notre artiste, de notre invité Frisson. Alors Frisson, nous allons y aller pour la prochaine rubrique qui sont quelques surprises qu'on vous a réservées. Vous êtes prêts? Alors écoutez, depuis tout à l'heure, je réfléchis. Allez, je suis prêt. Voilà, nous allons pour la première. Nous y allons pour notre première surprise, Frisson. Très bien. Coucou, on va parler star, on va parler big star, on va parler talent, sans que Fabrice Atito ne réagisse. Il s'agit de Frisson, mon ami à moi, mon frère, digne enfant, Fabrice Atito. Je ne compose pas avec l'orgueil, avec voilà, tout ce qui ne va pas dans le sens d'une vie normale. Et Frisson, pour moi, c'est un digne représentant africain, hein, c'est un digne enfant de l'Afrique. Je l'adore pour ça, il est très humble et surtout il est talentueux. Alors Fabrice Atito, devant un tel talent, Fabrice Atito, le soleil de Guibroa s'incline. On va chanter pour Frisson, mon ami. Je retiens Dublin, je retiens l'Islande et continue dans ta voix que tu as choisie. Tu es un amour des frères. On va chanter même. Écoute ça, c'est pour toi. Frisson, moi c'est ma star. Amra dayu azana adri every près. Frisson azana adri every près. On va dire moi azana adri every près. Anadri every près. On adri every près. Fabio na hodri every près. Frisson azana adri every près. On va dire moi azana adri every près. Amra beya azana adri every près. Wabrenga dope azana adri every près. Oh Frisson azana adri every près. Anadri every près. Oh nadri every près. Oh nadri every près. Frisson, Fabrice Atito, mon ami 5 étoiles. Voilà, je voulais te faire un gros bisou et puis continue dans ce que tu as choisi. Surtout représenter l'Afrique, pas de faire des chansons, de la musique pour de l'argent, mais représenter l'Afrique, surtout que nous sommes le berceau de l'humanité et que la culture vient de chez nous. Je t'embrasse et voilà. Sache que tu es là, direct dans mon cœur. Bisous de moi. Vrai prêt, mon cœur est tranquille quand il s'agit de Frisson. On est ensemble. Bisous. Fabio. Merci Fabio, merci. Voilà Frisson, vous avez reconnu la voix. On voit que vous avez... Ah, c'est ma... Fabio, c'est le soleil. Hein. Fabio, c'est une merveille. C'est quelqu'un d'extraordinaire. On a tout de suite cliqué. Elle parlait de notre concert en Irlande.
ça a été tout de suite vraiment une sorte de fusion immédiate. C'est ma sœur, c'est un grand cœur, cette femme. Et puis c'est une pile électrique sur scène. Fabrice Atito, attention. Fabio, merci notre soleil. Et puis pour son humilité, parce que Fabrice Atito, elle est de tous les spectacles en France, tous les lives. Elle est incontournable. Elle a une humilité sans faille également. Elle parlait de moi, mais vraiment, je lui renvoie l'ascenseur. Merci à toi, notre soleil, vraiment. I love you. Et puis, je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure, mais comme elle est là, Fabrice, l'année prochaine, fête ses 10 ans de carrière et sache que je serai là au premier rang, Fabio. Tu peux compter sur moi. L'équipe se joint à vous, Monsieur Frisson, pour dire merci à notre soleil de Guy Beroy. Merci beaucoup. Merci Fabrice Atito. Sans plus attendre, on va y aller pour la seconde surprise. D'accord. Salut, je suis Serge Kassi. Frangin, je sais que tu es surpris, mais t'inquiète, je suis au courant et je sais que tu es en pleine émission. Mais sache que je suis de cœur avec toi. Parce que tu es un gars bien et tu es mon beau. En tout cas, fais une très belle émission et sache que nous sommes avec toi et de cœur avec toi. Allez, bonne soirée, frangin. Et on se rejoint. Bye. Ah là là. Voilà, Frisson. Waouh. John Brick, tu es dans le quartier. Tu cherches à semer la panique. Oh, John Brick, tu es dans le quartier. Tu cherches à semer la terreur. Mais le gars taxe à Bao, tu dis rien. Serge Kassi, oh là là. Merci grand, mon grand beau de cœur. Merci mille fois. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là, vous m'avez, Trésor. En tout cas, je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Super, vraiment merci. Merci à notre grand artiste Serge Kassi depuis sa position. Nous avons beaucoup de surprises pour vous ce soir, Frisson. On y va pour la troisième surprise. Wow. Alors, qu'est-ce que je pense de Frisson? Très beau mec, déjà. Il est mon genre en même temps. Bon, c'est dommage qu'il soit déjà pris. Oh là là, Frisson, il fallait me rencontrer avant. Bon, comme ma belle-sœur, c'est une femme magnifique, tu la mérites, elle te mérite. J'ai attaché mon cœur, voilà. En même temps, quelqu'un de très sociable, qui aime les gens autour d'eux, qui aime le bonheur des autres. Ah mais non. Très bel artiste. Parce que lui, quand il danse, oh my God, my goodness, sexy Nini. C'est une personne talentueuse qui aime réunir, qui aime la paix, la joie de vivre. Et la plus grande chose, c'est l'amour. J'ai vu comment est-ce qu'un homme était tellement amoureux de son épouse, de ses enfants. Et tu vois, en fait, il donne envie d'avoir un mari, comme moi, d'avoir des enfants tout de suite. Donc, Frisson, c'est Coco Argenté, la Go Galaxy, the number one. Tu es mon number one. Merci, ma Coco. On voit un large sourire, Frisson. C'est difficile de me décrocher. Coco m'a eu, elle est vraiment incroyable. Alors, c'est quelqu'un, Coco, qui a l'air en fait d'être inaccessible, un peu comme ça. C'est un peu, je pense, comme moi sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est mon alter ego féminin, quelque part. Pourtant, c'est quelqu'un qui aime déconner. Je pense que c'est quelqu'un qui adore la vie. Elle est super simple, super ouverte. Elle est toujours disposée, disponible. Et sachez que les prochains grands concerts de la Côte d'Ivoire, elle sera toujours disponible pour vous. C'est MAU, là. Mais Coco aussi, il fallait me dire ça depuis des années que j'étais ton genre. Parce que toi-même, tu es mon genre. Tu es mon genre. Mais comme tu es prise, je suis pris. On fait comment, hein? Merci, Coco. Merci, vraiment, love you. Vraiment, Trésor, commencez à me faire peur, là. Nos salutations à la belle Coco Argentée. Bisous. Voilà. Bisous. Prochaine surprise, on y va. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Innov TV 1.
Je suis Monique Incroyable. Seka. Je viens juste faire un petit coucou à mon fils Frisson, qui fait beaucoup pour la musique africaine. Incroyable. Il faut dire que l'artiste Frisson est un garçon humble et très respectueux, raison pour laquelle je viens lui prouver mon affection de mère et de grande sœur envers lui et Merci, maman. aussi sa petite famille. Gros bisous à vous depuis la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Merci, maman. Merci. Voilà notre grande Monique Seka en personne, Frisson. Waouh. Et ils sont sur les réseaux sociaux, en fait, ils ne disent rien, en fait. Hein. C'est vraiment une surprise de taille, quoi. Waouh. J'ai essayé d'envoyer des coucous ces derniers jours à Monique, à maman Monique Seka, qui est vraiment... c'est un monument. Et puis, il y a une sorte de filiation entre toutes ces personnes-là, parce que Coco Argenté, Monique Seka, Serge Cassi étaient tous présents lors de notre grand jour à ma conjointe et à moi. Donc, c'est vraiment extraordinaire de les avoir tels quels. Ce n'est pas la configuration habituelle. Je ne sais pas si se sont tous entendus, mais depuis un certain temps, j'essaie d'envoyer des coucous et tout ça, personne ne me répond. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait ça, parce que je pensais que tout le monde était fâché contre moi, je ne comprenais pas pourquoi. Maman Monique, I love you. I love you. Elle m'a fait le bonheur de cacher ma bague de fiançailles lorsque j'allais demander ma future épouse en mariage. Et c'était un moment extraordinaire. Elle a gardé le secret, elle n'a rien dit jusqu'à notre spectacle où j'ai pu faire ma déclaration sur scène. C'est une diva, c'est un monument. Qui n'a jamais dansé, qui n'a pas encore entendu Missoua, Emado Missoua, et j'en passe, c'est des meilleurs. S'il faut vous compter tous ces tubes, c'est un bonheur pour moi que de savoir que je pourrais partager un studio et un titre avec elle très très vite. Bisous à notre artiste, à notre grande artiste Monique Seka depuis sa position. Avant-dernière surprise, Frisson. Wow. Et c'est quelque chose qui fait avec beaucoup de passion. Nous sommes très fiers vraiment de partager la même famille avec cet homme. Et là même, je perds les mots. Bonsoir à tous. Ici, c'est la famille Koudou. Oui, c'est la famille Koudou et nous voulons dire un grand merci à Frisson, qui est quelqu'un qui nous soutient beaucoup. C'est une personne avec un grand cœur, une personne aimable, honnête et humble. Et on ne pourra jamais assez lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous le soutenons dans tout ce qu'il fait, surtout dans le domaine de la musique, parce que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et c'est quelque chose qu'il fait avec beaucoup de passion. Nous sommes très fiers vraiment de partager la même famille avec cet homme. Et là même, je perds les mots parce que je ne sais pas quoi dire encore de plus. Tellement je lui ai déjà tout dit depuis toutes ces années où on se connaît. Et même quand il fait des prestations, on sent l'amour qu'il donne en fait dans ce qu'il fait. Et on sait que genre il va toujours continuer, quel que soit ce qu'il arrive. Nous, on est derrière lui, on t'aime beaucoup. Moi, maman Koudou, tous les enfants Koudou, on t'aime beaucoup. Il y a plus. Fabrice Ndo. Tu n'es plus mon beau, tu es mon enfant, tu es mon prince, tu es un enfant très intelligent, tu es grand, tu es adorable, tu aimes l'homme. Donc tout ce que tu vas entreprendre, ça va reçu, tu vas reçu. Tout ce que tu cherches, Dieu n'a qu'à t'assister. Tout ce que tu vas mettre la main dessus, Dieu n'a qu'à t'assister. Fabrice, c'est ta maman Koudou Agnès qui parle. La petite sœur du président Gbagbo. Sois béni. Tout ce que tu vas entreprendre, ça n'a qu'à reçu, ça n'a qu'à marcher. Tout ce que tu vas faire, parce que tu es comme mon fils. Que Dieu n'a qu'à t'assister tout partout où tu vas mettre tes pieds. Va avec ta grâce, va avec ta bénédiction, le succès. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons reconnu la sœur de notre ex-président, M. Gbagbo. Parlez-moi un peu plus, mesdames.
On sent que vous êtes ému. Là, vous avez été un peu tricheur sur les bords parce que vous avez été chercher l'une des personnes capables de me transpercer sans avoir besoin de la flèche de Cupidon. C'est pas ma belle-mère, c'est ma maman. C'est ma mère, en fait, tout court. Elle ne m'a jamais appelé sans dire au moins mon prince, mon chéri, oh mon amour, oh il est beau, oh il est mignon, oh il est gentil, oh elle est extraordinaire. Elle a un très grand cœur. Effectivement, je sais pas, vous m'avez déboussolé. Je ne perds jamais mon latin, je ne cherche jamais mes mots. Il faut que s'entremêlent les émotions pour que ça m'arrive. Pour moi, en fait, il n'y a pas véritablement d'explication. Quand on vit une relation avec quelqu'un, surtout quand on embrasse telle quelle sa belle famille et vice-versa, parce que c'est beaucoup d'éloges, c'est beaucoup de choses qu'on se dit, nous, dans le cadre familial, dans le cadre strictement privé. Les gens ne le savent pas, les gens ne l'entendent pas, mais que tout le monde entende cela comme ça, je pense que c'est ce qui m'attrape un peu à la gorge là en ce moment. Koudou Bagbo Agnès, c'est un petit bout de femme, mais alors extraordinairement grande dans le cœur et elle fait beaucoup pour beaucoup de gens, a fait beaucoup, même pendant les périodes de guerre, pendant la période de la guerre, et continue à le faire pour beaucoup de jeunes enfants au travers de sa fondation en Côte d'Ivoire, au Togo aussi, au Ghana, elle a fait pas mal de choses. J'ai beaucoup appris à son contact. C'est quelqu'un qui m'a appris, comme disent les Ivoiriens, j'aimais déjà, mais elle m'a appris encore plus à aimer l'homme. C'est ma belle maman, simplement. Waouh, c'est très émouvant, Frisson. Avant la dernière surprise, nous avons cette belle surprise. Encore. Allô? 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 Allez-y, madame, présentez-vous vous-même, comme ça, notre artiste. Bonjour et bonsoir. Bonsoir. Depuis l'Italie. Félicité, Dieu merci. Bonsoir, félicité, bonsoir, merci. Merci d'être là, vraiment, merci beaucoup. D'avoir beaucoup de bénédictions. Qu'il continue à nous donner ses frissons, qu'il nous donne ses sensations, la joie de vivre, hein, et que Dieu le bénisse avec sa famille et sa chère épouse qui l'accompagne, et toutes les autres personnes qui sont autour de lui, qu'elles soient toutes positives, qu'on se donne réciproquement ces ondes positives. Hein? Alors, le frisson, tu as tous les encouragements de ta petite maman, félicité tous mes ici depuis l'Italie, et de ton papa Négromante, qui est mon mari. Et je t'envoie beaucoup de bisous avec ta famille, et bébé Flo et Deadman, et tout le reste, et toute l'équipe, et à madame qui conduit aussi l'équipe. Bisous, bisous. Merci mille fois, merci beaucoup, merci. Bisous, merci bisous. Merci beaucoup, madame Félicité depuis l'Italie. Merci de nous suivre. Alors, Frisson, assez de bénédictions ce soir. Ah, ouais. Vous êtes un enfant béni. Bah, écoutez, j'ai l'insigne honneur, l'insigne bonheur d'avoir été emmené quelques minutes après ma naissance par le feu Tété Manga, Prince Tété Mangabel, qui est le jeune frère de ma grand-mère, puisque ce sont les garçons qui suivent en fait l'héritage ou qui prennent la suite du roi, qui n'avait pas encore eu de fils dans son mariage et qui m'a amené dans une pièce et m'a couvert en fait de bénédictions, de prières et autres, paix à son âme aujourd'hui. Son fils d'ailleurs qui est arrivé juste après moi, juste après un an après qu'il ait fait cela, il a eu la chance donc d'avoir un fils, il est en France en ce moment, je suppose qu'il suit l'émission, c'est le représentant du roi en France. Donc oui, je pense que j'essaye de donner beaucoup autour de moi. Et je crois que je reçois 2 fois plus encore que ce que je n'essaye de donner. Donc vraiment, ce sont de belles surprises, de très très belles surprises. Merci Félicité, merci à toute la famille italienne, merci à tous ceux qui sont en Espagne, en Allemagne, un petit peu partout sur Terre, en Belgique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire également, au Bénin, où je suis assez suivi. C'est formidable. J'ai l'habitude, je vous le dis, de donner moi des émotions, des frissons. Aujourd'hui, vous m'avez eu dans l'insertion. Merci beaucoup. On fait la dernière surprise pour vous, Frisson. Ok.
Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour. En toute déférence en vos rangs et grades respectifs, je vous adresse mes chaleureuses salutations. Votre invité surprise est le géniteur de votre bien-aimé Njo Fondier Fabrice Herman. Ma joie d'être à ses côtés, parmi vous, est une manifestation intangible d'un amour de tous les instants qui me lie à Fabrice, que j'appelle affectueusement Brissot. C'est la télépathie agissante. Me tournant vers Brissot donc, je vais lui dire, Brissot, voici encore une occasion au cours de laquelle tu me permets de te réitérer que je suis fier et heureux de ce que tu portes bien haut le fanion de tes origines ancestrales. Au regard de tous les personnages de renommée internationale venus t'apporter leur soutien et leur affection, c'est la preuve indiscutable que les oiseaux volent uniquement par plumage. Tu sais que de tes ancêtres à tes parents, tous ont été et sont des conquérants vainqueurs à toute épreuve. Au nom de tous alors, Fabrice, mon cher Brissot, je te serre fort dans mes bras en guise d'encouragement parental. Revenant à nos invités, je leur souhaite de passer un agréable moment en compagnie de Brissot. Que le Seigneur les bénisse abondamment. À tous, je dis, may God bless you. Enjoy. Bon après-midi. Bien terminé avec votre géniteur. Aujourd'hui, on a vu Papa Frisson. C'est lui-là même qui nous a donné ce beau cadeau, franchement. C'est vraiment, ça me laisse sans mots, ça fait en sorte que je recherche en fait à remettre dans l'ordre un petit peu les idées en moi. C'est toujours très agréable en fait, c'est toujours formidable que d'avoir des parents qui vous poussent, qui vous suivent, qui vous tiennent. Je peux vous le dire, au départ, c'était absolument pas simple en fait pour eux de se dire que je ferais peut-être une carrière uniquement dans la musique et que je laisserais les études de côté. Ils ont compris, je pense, à un moment donné que c'était une passion. J'ai un peu suivi professionnellement les pas de mon cher papa, qui est d'ailleurs un gradé au Cameroun, officier de l'Ordre de la Valeur. Et j'espère que je le serai un beau jour aussi. J'ai un peu suivi ses pas professionnels en tant que formateur, en tant que superviseur, en tant que directeur de vente pour lui. On a un parcours un petit peu similaire, donc ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Je lui dis merci. Merci d'avoir dit merci à tous ceux qui ont participé. C'est-à-dire qu'il a toujours ce fonctionnement-là, en fait. C'est-à-dire qu'il pense à dire merci à tout le monde. Merci pour moi, merci à ma place. Et puis, c'est formidable de recevoir ces bénédictions. Mon premier vidéogramme, Trésor, j'ai tenu, en fait, à faire en sorte que les parents y soient intégrés parce que ça tenait d'une valeur sentimentale. Et puis, c'était important pour moi d'avoir cet accompagnement-là. On a vraiment besoin, quand on fait quelque chose, même si on est déjà suffisamment armé et prêt à voler de ses propres ailes, on a toujours besoin de l'apport moral, du soutien familial, on a toujours besoin de l'accompagnement ancestral. C'est un pur bonheur, c'est un pur délice. Vous m'avez eu, vraiment, vous m'avez eu. Ce sont de belles surprises, ce sont de belles galettes. Merci vraiment à chacun d'entre eux. J'ai dû retenir quasiment mon trop-plein d'émotions, dira-t-on. Nous tenons aussi à dire merci à tous ceux-là qui ont voulu nous accompagner dans ces surprises-là. Et ça vous a plu, merci beaucoup. Trop d'émotions, remarquez, il y a trop d'émotions.
on va y aller dans votre jardin secret. Très bien. C'est la prochaine rubrique. Jardin Avec plaisir. secret. Alors, Frisson, vous confirmez ce soir que les Camerounais adorent les Ivoiriennes, oui ou non? Trésor, je confirme plutôt 3, 4, 5, 6 fois qu'une. Écoutez, Samuel Eto'o m'a emboîté le pas en prenant Georgette. Je n'ai pas trop tardé non plus à aller chercher ma destinée. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, je pense qu'on est en effet, oui, tout à fait. Les uns pour les unes ou bien les unes pour les uns, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre, mais je confirme qu'on se sent très très bien en Côte d'Ivoire. En tout cas, j'en suis l'exemple palpable, oui, totalement. Aujourd'hui, là, vous allez nous dire pourquoi vous aimez tant les Ivoiriennes, les Camerounais, tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Dites-nous, qu'est-ce que vous trouvez dans les Ivoiriennes? En tout cas, nous sommes contents. Qu'est-ce que vous trouvez dans les Ivoiriennes? Alors, je vais vous le dire avec des mots simples. Je pense que la maman Félicité d'Italie s'attend à ce que je le dise ouvertement et honnêtement. La première chose qui m'a captivé, c'est sa capacité à me cerner. Et ça, c'est quelque chose de rare. Quand une femme arrive comme ça à se dire, OK, voilà la manière dont il faut que je l'accompagne. C'est la première femme qui a pris un téléphone et qui a filmé une de mes prestations en direct. Je vivais rarement ce genre de choses-là. C'était des jalousies que je vivais auparavant, des bousculades, pourquoi est-ce que la demoiselle t'a regardé, pourquoi est-ce que son accueil extraordinaire à chaque fois que je passe la porte de chez moi, le fait d'enlever mes chaussures, le fait de faire en sorte que je sache que je suis roi, le fait de m'avoir mis la cuillère à la bouche lors de tous mes premiers repas. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette sensation-là. Et puis, la communication permanente, ce lien indélébile. Vraiment, je sais pas ce que vous mettez dans le placali. Je sais pas ce que vous faites, mais c'est vous-même qui avez le secret, Trésor. Vous êtes mariés. Amis téléspectateurs, si vous nous suivez, si vous pouvez nous donner la date exacte du mariage de notre invité Frisson, vous repartirez avec un très gros lot. Donc, le numéro qui s'affiche, vous pouvez nous appeler maintenant pour nous donner exactement la date du mariage de notre invité. Alors, Frisson, vous êtes marié et père de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Dieu vous a toujours béni, la bénédiction continue. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir qui a fait le premier pas, comment ça a été fait et le premier rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est vraiment le jardin, là. C'est vraiment le jardin, mais on va sortir les secrets donc à ce moment-là. Alors, je pense que c'était une écriture divine. C'était une écriture divine, cette rencontre. Je sortais en réalité d'une période où je m'étais dit que plus jamais je ne voudrais avoir à entendre parler d'une femme dans ma vie. Je sortais d'une rupture assez compliquée, assez difficile à vivre, parce que j'ai quitté à ce moment-là ma grande maison dans le sud de Londres. J'ai tout laissé tomber et je suis reparti à mon pied-à-terre parisien. Alors j'avais un petit pied-à-terre à Paris, heureusement pour moi, parce que sinon je me serais retrouvé un petit peu comme cela à la rue, entre guillemets. Donc je suis reparti complètement en me disant, allez, je vais passer un bon nombre d'années à ne plus jamais penser à ce que c'est que se marier, au plaisir de ce que c'est que de vivre avec quelqu'un pour qui on se dit que cette personne-là va accompagner notre destinée, qu'on se réveillera auprès de cette personne au quotidien. La première rencontre s'est faite justement au moment où je ne voulais plus jamais entendre parler de l'Angleterre et de qui que ce soit comme femme, et où je me suis dit, bon, ben, je vais annuler tous mes voyages. Et c'est la jeune sœur de ma conjointe, ben, curieusement, elle voulait partir en Angleterre, donc on s'est rencontrés, et puis je lui ai dit, bon, voilà, prenez, voilà mes billets, tous mes trajets. Mais j'ai oublié de lui remettre en fait le dernier physiquement, parce que ce n'était pas un billet électronique, c'était un billet physique. Donc on s'est rencontrés à la gare du Nord, en fait, aussi simplement que cela. On s'est croisés avant le départ du train, et
Trésor, en un instant, je dis bien en un instant, j'ai compris que devant moi se trouvait la mère de mes enfants. J'ai compris que face à moi se trouvait ma destinée. J'ai compris qu'elle était celle avec qui j'allais naviguer. J'ai compris que ce serait la femme avec qui toutes les mers j'allais traverser. J'ai compris que ce serait au frisson la Lady Sensation. Je n'ai même pas hésité, ça s'est passé en un coup de tonnerre, pas de foudre. Aussi simplement que cela. Voilà comment s'est faite la première rencontre. À partir du moment où ma main a touché la sienne, l'électricité est passée, le courant s'est installé. Alors là, et depuis ce jour, vous ne l'avez plus quitté jusqu'à aujourd'hui, comme on l'a constaté, vous l'avez concrétisé. Exactement, plus jamais. Les choses ont été claires à l'instant T. Je me suis réinstallé sur la Grande-Bretagne en 2 semaines et demie. Je n'ai pas eu la moindre hésitation. Nous nous sommes installés ensemble quelques mois plus tard, le temps de se connaître. Et puis voilà, aujourd'hui, deux beaux bébés plus tard, un magnifique mariage, et puis des combats menés ensemble également, parce que je pense que c'est important, c'est ce qui consolide un foyer, c'est ce qui solidifie. C'était très, très, très important pour moi que de trouver en fait cela, d'avoir cette destinée et de ne pas avoir quelqu'un qui allait chercher ad vitam aeternam à étouffer ce que je représentais, ma passion, qui n'allait pas m'empêcher d'être également, en dehors de Fabrice, d'être frisson. Dites-nous en un seul mot, frisson, ce soir, qu'est-ce qui vous attire chez Madame Dior, née et d'Oxycoum? En un mot, un seul mot. Je vous donne un adjectif, hein? Je vous donne un qualificatif. C'est mon complément d'objet direct. D'accord. Ça résume tout. Aussi simplement que cela. Est-ce qu'il vous arrive que les femmes vous draguent? Si oui, comment vous réagissez? Il arrive que les femmes draguent Frisson, bien entendu. Au quotidien, tous les jours. Et Frisson réagit magnifiquement parce que Frisson appartient à toutes les femmes. Malheureusement, aucune femme ne peut draguer Fabrice. Aucune femme n'a accès à Fabrice. Aucune femme, en dehors de celle qui est mienne, n'a la possibilité de savoir quel homme compliqué je suis à vivre au quotidien. Le rêve, les paillettes, la vedette, le côté bling-bling, la star, ça c'est facile. Maintenant, venez vous asseoir et puis voir ce que donne Fabrice au quotidien. C'est la seule à pouvoir tenir les rênes de cela. Donc, ça fait partie du jeu, en quelque sorte. C'est amusant. Quelque part, en termes d'ego aussi, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on plaît. Ça fait plaisir de savoir qu'on fait de l'effet. Mais je pense que toutes celles qui me côtoient, et elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux, savent que je suis quelqu'un d'extrêmement sensé, de pondéré, qui considère toutes les femmes comme des amies, des sœurs, et puis quelqu'un qui déteste traverser la ligne rouge, quoi. Tout ça, aussi simplement que cela. Elles pourront toutes vous le dire. Frisson, même Frisson en lui-même, n'est pas polisson. Voilà. Quant à Fabrice, lui, il est tenu, il est attaché, et par un lien indétrônable, indéboulonnable à la Lady Sensation. Pour vous, Frisson, est-ce qu'il est normal de donner ses codes d'accès téléphone, code d'accès bancaire à sa partenaire? Je n'ai aucun code sur mon téléphone, Trésor. Mon téléphone, c'est celui de ma partenaire. Elle connaît les numéros qui s'y trouvent, elle connaît les codes. Je pense que c'est plus que normal de partager en couple. Je pense que c'est primordial de ne pas cacher. Si quelque chose m'arrivait aujourd'hui et qu'elle avait besoin de vérifier mon patrimoine pour mes enfants, qu'est-ce qu'elle ferait? Comment ferait-elle si je passais ma vie à tout cacher? Comment ferait-elle pour savoir qu'à tel endroit à Douala, il y a des maisons, qu'à tel endroit se trouve tel ou tel terrain qui sont là pour ma progéniture, tout simplement, pour ma descendance? Je pense qu'il n'y a pas besoin, sauf si on a des choses à cacher, de mettre des codes. Je peux vous montrer mon téléphone tout de suite, elle sait comment le débloquer. Le schéma est super simple. Il y a une confiance naturelle qui est là entre nous. Les hommes, arrêtez de coder.
arrêtez de coder. C'est quoi votre souci, c'est il est où, hein? Ne codez pas, parce que vous allez créer des problèmes chez vous. Quand on n'a rien à cacher, on n'a pas besoin de mettre des codes. Bon, le code de carte bancaire, idem. Je suppose que quand on a décidé de se mettre en foyer, quand on a décidé d'épouser quelqu'un, c'est pas pour cacher ses revenus. Ça ne signifie pas que ma femme va aller chercher 150% de mon salaire. Elle sait quels sont mes revenus, quels sont les foyers partagés en termes de dépenses, etc. Maintenant, ça ne doit absolument pas être source de problèmes ou de palabres. Donc, mesdames, même vous, là, arrêtez. Décodez-moi les téléphones à partir d'aujourd'hui. Et si vous vous amusez, ce sera une chanson. Doit-on tout se dire dans un couple? Quand je dis bien tout et tout. Je pense, Trésor, qu'il est primordial de se dire énormément de choses. Je pense qu'il est primordial de partager. Je pense qu'en dehors des secrets de famille, par exemple, il peut y avoir des secrets personnels de mon côté ou des situations familiales qui ne sont peut-être pas très reluisantes à raconter. C'est la seule chose. C'est la seule chose. En dehors de cela, on ne doit pas avoir à se cacher quoi que ce soit, sauf si ça peut nuire à l'autre. Sauf si ça peut nuire à sa partenaire, ou bien que c'est quelque chose qu'elle ne peut peut-être pas entendre. Et ça peut même être lié à sa propre famille, qui est peut-être, je ne sais pas, eu un gros souci familial et que ce ne soit pas possible de lui dire dans l'instant. Mais en général, de manière générale, il est primordial, il est impératif, en tout cas pour nous, c'est ce qui tient notre couple, c'est ce qui fait notre force, de communiquer, permanemment communiquer. On parle de tout et de rien, on décortique l'actualité étrangère, on parle de tout, de rien, des choses les plus simples de la vie, aux plus complexes aussi. Donc, personnellement, en grande partie, je pense que oui, parce que quand on est amené à partager beaucoup d'années, il faut qu'on ait beaucoup de sujets à partager. Frisson et la jalousie? Je ne connais pas. Je ne connais pas la jalousie. En tout cas, je ne montre pas. J'ai une jalousie silencieuse, en fait. Hein. J'ai une jalousie très silencieuse. Vous savez, quand vous avez un beau diamant, vous avez besoin qu'il soit vu. Vous le reluisez, vous le faites briller. Alors, si on met les yeux dessus, vous avez voulu qu'il soit vu, ce diamant. Je veux que vous voyez ce que je suis en train de faire. J'astique mon diamant. Regardez-le bien, ce beau diamant. Il est beau, le diamant. Hein? Quand on est sûr de soi, quand on est pour sa femme, son ami, son frère, son chéri, son plombier, son médecin, son tout, de qui est-ce que vous avez peur? De quoi est-ce que vous avez peur? Pas de jalousie dans ces cas-là. Alors, avant de terminer, comment se comporte Fabrice Ndiaye avec ses enfants en famille à la maison? Alors, Fabrice Ndiaye, c'est un papa poule. On me le reproche parfois. Les mamans me le reprochent souvent. Je suis quelqu'un qui aime les enfants, pas seulement avec les miens, mais avec mes neveux, mes nièces, avec les enfants de mes amis. N'ayant pas pu vivre toute l'affection que je voulais étant petit et ayant été éloigné assez tôt de mes parents, j'adore, j'aime donner de l'amour, j'aime partager des moments particuliers avec les enfants. J'adore jouer les personnages de dessins animés, Mickey Mouse, par exemple, pour certains, pour d'aucuns. Je partage des moments de Dragon Ball Z avec les grands, avec mes grands garçons, des Chevaliers du Zodiaque, et j'en passe, c'est des meilleurs. Naruto. Donc, je suis quelqu'un qui estime qu'il faut vraiment connaître l'univers de ses enfants. Dora l'exploratrice peut vous dire que je la connais très bien. Peppa Pig peut vous dire que je le connais. Les Teletubbies peuvent vous dire que Tonton Frisson les connaît tous également par cœur. Les Pyjamasques, c'est pareil. Donc voilà, je suis un papa ultra cool. J'adore les enfants. Et puis je pense que, vu que vous êtes en train de me provoquer, je pense que les 10 sensations, je vais devoir revoir la conversation. Peut-être en avoir 3 de plus, ce serait pas mal. Quand nous allons terminer avec ce beau message de votre fils. Frisson is my father. Somebody very generous, somebody very hardworking,
and somebody who inspires many people and touches many generations with his music. The way that it comes together and flows shows the creativity and the passion he has for his kids, his family, and his work in the musical industry. Who is Frisson for me? Frisson? Yeah, baby fair. Wow. Somebody very generous. Somebody very... Who is Frisson for me? Frisson is my father. His kids, his family, and his work in the musical industry. Voilà, c'est la confirmation. Who is Frisson for me? Wow. C'est mon fils, c'est mon fils, c'est Fabien. Excusez-moi. C'est mon fils aîné. Ça fait bizarre en fait. Je suis désolé. Ça fait 7 ans que j'ai pas pu lui faire un bisou, un câlin, donc ça me déchire un petit peu en même temps, quoi. On se parle au moins 2 fois par semaine via les réseaux sociaux. C'est mon amour, c'est mon premier bébé. J'ai coupé le cordon ombilical, je lui ai donné mes initiales, voilà, je prie pour lui tous les jours que Dieu fait. Entendre ce genre de choses, ça fait quelque chose, quoi. Ça fait quelques mois simplement qu'on a pu, après de grandes batailles, pendant des années, des batailles juridiques, reprendre contact, avoir le droit d'être en contact. Donc ça déchire en fait, quoi. Ça fait quelque chose. Mais bon, il est en bonne santé, on se parle de temps en temps. On va se voir très très bientôt, je l'espère. Là, Trésor, là vous m'avez assassiné. Là, vous m'avez eu. Là. Je sais que vous êtes un homme très très fort. Fabien, de là où tu te trouves, nous t'envoyons plein de bisous. Merci. Merci beaucoup. Là, il va vous serrer dans les bras bientôt. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Je m'excuse. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est une surprise de taille. Je l'ai eu sur Instagram hier. Aussi, ils m'ont tous eu, quoi. Ils m'ont vraiment eu. Bravo à vous, Insertion, parce que vous avez fait fort, quoi, de réussir à me cacher tout ça. Je suis vraiment le maître des surprises et puis de la distribution, des émotions. Mais là, vous m'avez scotché, vraiment. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Amis téléspectateurs, d'où vous nous suivez, vous êtes sur Innovation TV. Nous sommes toujours avec notre invité, Frisson la sensation. Nous allons prendre une petite pause musicale, Frisson. On avait des frissons avec vous, on a besoin de frissons. On va en live ou on met un clip pour vous? Nous, on vous préfère en live? Bah écoutez, c'est à tous ceux qui sont en direct de choisir, qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. S'ils veulent du live, c'est du live tout de suite. Qu'ils choisissent à l'unanimité et puis qu'ils vous disent ce qu'ils veulent. Avec un grand plaisir, s'il faut que ce soit du live, ce sera du live, mais il va falloir qu'ils participent tous à la maison avec moi parce que je crois qu'ils savent comment est-ce qu'on chante le Frisson, 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 Nalanawa.
Mon cœur chavire, tel le navire, Ramana Mambambe, Mignole ouais. Daningo. Et dans cette vaste mer, le cœur se perd. Dans cet océan trop blanc, la douleur je la sens. Oh non, guinde maman, maman mie. Wana omala nebae. Oh non, guinde maman, papa mie. Oh, wana omala neba. Nalanawa, nabupewa. Nabupewa bondate, nalanda wa bunyate, nabupewa bondate. Amona landa wa bunyate, nabupewa bondate, nalanda wa bunyate, nabupewa bondate. Vieux Ali, voici. Bon, 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 prison. Fais-nous frissonner. Prison, prison. Fais-nous frissonner. Bon, 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 prison. Fais-nous frissonner. Prison, prison. Fais-nous frissonner. La prison touche nos cœurs. Maman frisson, aïe. Frissonner, frisson, frisson. Fais-nous frissonner. Gosso Cécile. Yandonyale. Sergent Thierry Abdouyaya. Wasa. Ah, Opunite Wasa. Kosante Modenae. Opunite Kosa. Kosante Modenae. Opunite Wasa. Kosante Modenae. Jean-Fabien Ryan. Jean-Florian William. Yondon John Irma. Opunite Wasa. Kosante Modenae. Anna. Opunite Kosa. Kosante Modenae. Ah, Opunite Wasa. Kosante Modenae. Ça sonne. Angèle Zambie, pas comme Zambie. Il est belle, Singa. Bonita ça sonne, aïe ouais. Zopi, Zopina. Soube Zopi, Zopina. ah Zopi, Zopina. Zopi, Zopina. Zopi, Zopina. Zopi, Zopina. ah Zopi, Zopina. vamos Zopi. Zopina. Stéphane Témon, pour Dieu donné, Pichou. Sopi ouais, sopi ouais, sopi yeah, sopina, sopi yeah, sopina, sopi ouais, sopina. C'était chaud dans le studio. Vraiment avec frisson, c'est la sensation, c'est la chaleur, c'est la bonne humeur. Frisson. Toujours, Trésor, toujours, toujours et toujours. Et pour tous ceux qui sont là aussi, si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous est resté assis ou assise, vraiment, c'est que vous n'avez pas suivi la fin, jusqu'à la fin. Quand on lance le Sopi, hein, Sopina, l'ambiance, à tout moment, vous saurez où me trouver. Quand on dit qu'il y a le show quelque part, Trésor, quand on dit qu'il y a la positivité, quand on dit qu'il y a du positivisme, vous savez où je suis.
Voilà, Frisson, amis téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous allons aller pour la dernière rubrique et nous revenons tout à l'heure, juste après ce qui suit. Alors, Frisson, l'entretien était bon. On dit tout ce qui est bon ne dure pas. Nous sommes à la fin de notre émission, très belle émission que je suppose vous avez aimée. Quel sera votre mot de fin ce soir? Mon mot de fin, c'est que c'est le début. Pour vous, toi, chacune d'entre vous qui êtes connectés. C'est le début. Vous avez découvert un nouveau pan de ce qu'est le frisson. Vous avez découvert une autre facette de ce qu'est la sensation, le point d'exclamation, le hors compétition, le multidimension. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quand vous avez besoin de fêter. Trésor l'a dit, je suis compliqué, mais je suis la chose la plus simple également aussi, en même temps. Parce que quand j'arrive quelque part, c'est pour tout faire déménager. C'est pour faire en sorte que les gens repartent égayés, fier d'être passé, parce que je représente la culture, parce que je représente le vert rouge jaune, parce que je représente l'Afrique, parce que je représente également la France, Patrick qui m'a accueilli. Vous saurez toujours où me trouver. Vous saurez toujours que les sensations et frissons sont une famille, sont une ramification pour vous, toutes et tous. On vous dit merci. On remercie de tout cœur Insertion. On remercie de tout cœur tous ceux d'ailleurs qui y participent parce que c'est un point de ralliement, c'est un point pour la famille, Slide, tous les artistes qui sont passés et qui continueront à arriver derrière nous. Merci à toute l'équipe technique, merci à l'équipe dirigeante également, merci à toi Trésor qui, je pense que tu as dû passer pas mal de nuits blanches à préparer cela. À vous tous et toutes qui m'avez surpris. Je vais vous renvoyer l'ascenseur, mais attention. Merci vraiment, merci mille fois, merci de tout cœur. Et encore une fois, je le dis, le double album arrive. J'espère que vous êtes prêts. À très très bientôt. Je vous aime. Frisson, la sensation, le hors compétition, le multidimension, le point d'exclamation. Merci Frisson. En tout cas, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateau. Et merci pour ce beau mot de fin que vous avez donné et bon vent dans votre carrière. Frisson. À très bientôt. À bientôt, Frisson. Amis téléspectateurs, c'est là que prend fin Insertion pour aujourd'hui. Nous voudrons particulièrement dire merci à Madame Fabrice Ndjoné et Dorcy Koudou, à tous ceux qui nous ont accompagnés dans les surprises, à Monsieur Anoma qui était à la technique de cette émission et vous, amis téléspectateurs qui nous avez suivis depuis le début, restez toujours connectés sur Innovation TV 1 et suivez tous nos programmes. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre émission de Insertion avec encore plus de sensations, plus de frissons. Restez connectés à Innovation TV 1 et à bientôt. Au revoir et bon week-end. À bientôt. Au revoir.